Beaucoup de personnes pensent que naître dans une famille riche est la garantie de la richesse parce que ça nous libère de l'obligation d'avoir à travailler pour pouvoir gagner de l'argent. Mais ce que les gens ignorent, c'est que tu ne peux pas garder et multiplier ce pourquoi tu n'as pas travaillé ou ce dans quoi tu n'as pas développé les compétences. Et Aliko Dangote l'a très bien compris, c'est pour ça qu'il a choisi un chemin différent, qui l'a amené à occuper la position pendant 13 années consécutives jusqu'à aujourd'hui de l'Africain le plus riche et de l'homme noir le plus riche du monde. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 8 qualités secrètes qui ont rendu Aliko Dangote millionnaire que beaucoup de personnes ignorent. Et la bonne nouvelle, c'est que toi et moi, nous pouvons l'appliquer aujourd'hui pour pouvoir booster notre productivité dans n'importe quel domaine. J'ai l'habitude de dire que et c'est pas moi qui le dis en fait, c'est l'une des déclarations favorites de Tony Robbins, c'est que le succès laisse des traces. Success leaves clues. Ça veut dire qu'en étudiant les personnes qui ont réussi, en étudiant les personnes qui ont réalisé des choses, ça nous donne de bénéficier de leur expérience. Et nous avons aujourd'hui l'opportunité et la grâce au travers des réseaux sociaux, au travers des livres, au travers des vidéos, de pouvoir puiser la sagesse de ceux qui nous ont devancés, qui ont réalisé des choses extraordinaires. Beaucoup de personnes aiment à critiquer Aliko Dangote en disant que parce qu'il est né dans une famille riche, c'est normal qu'il soit riche. Mais ce n'est pas le cas. Et pour la petite histoire, Aliko Dangote est réellement issu d'une famille bougrement riche. Son arrière-grand-père était l'homme le plus riche d'Afrique de l'Ouest. Il était le géant de tout ce qui est arachide et cola. Il était le plus riche d'Afrique de l'Ouest. Et après lui, son fils, qui est le grand-père d'Aliko Dangote, a pris l'entreprise et a amené l'entreprise à un autre niveau. Et c'est exactement ce fils, grand-père d'Aliko Dangote, qui va l'élever. Et à ses côtés, Aliko Dangote va développer des capacités extraordinaires. Et lorsque nous allons commencer à énumérer ces qualités, tu vas voir que ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit né dans une grande famille. Nous connaissons, nous, pas des personnes qui sont nées dans des familles nantis qui finissent dans la pauvreté et dans la précarité. C'est un avantage, certes, mais ce n'est pas une garantie. Si nous-mêmes, nous n'avons pas les capacités nécessaires pour nous permettre de réaliser des choses extraordinaires. Et Aliko Dangote est un exemple extraordinaire, une vraie illustration de quelqu'un qui ne sait pas, il n'a pas dormi sur ses lauriers en disant que « Ah, je suis dans une famille bougrement riche, nous tous, nous sommes des milliardaires, nous tous, nous sommes riches, alors je peux juste enjoy ce que mes ancêtres et mes parents travaillent. » Non, il est allé à un autre niveau et il a battu tous les records. La première qualité que beaucoup de personnes ignorent sur Aliko Dangote, parce que beaucoup de personnes font la fixation sur le fait qu'il est issu d'une famille riche, c'est que premièrement, Aliko Dangote avait un mentor. Et son mentor n'était rien d'autre que son grand-père. Écoutez-moi bien, son mentor n'était rien d'autre que son grand-père qu'on appelait Sanusi Dantata. C'est lui qui a formé Aliko Dangote. D'ailleurs, Aliko Dangote le dit tout le temps que tout ce qu'il connaît du business, il a appris de son grand-père. Le flair, la capacité à négocier, tout ce qui fait un grand businessman, il a appris de son grand-père. Mais beaucoup de personnes ignorent ça. Beaucoup de personnes ignorent que c'est un avantage énorme d'apprendre de quelqu'un qui est parmi les premiers millionnaires en dollars du Nigeria, parce que son grand-père était compté parmi les premiers millionnaires en dollars du Nigeria. Apprendre de ce genre de personnes, mais aucune école de commerce, aucune école d'administration des affaires ne peut te donner autant de connaissances. Tu apprendras mieux d'un milliardaire en travaillant à ses côtés jour après jour que de tout n'importe quel MBA que tu vas apprendre dans une université ou dans une école. Et il a appris au pied de son grand-père pendant des années. Ça, c'est la première qualité. Et c'est très important. La deuxième qualité, c'est que Aliko Dangote, au lieu de se dire que bon, la famille est riche,
et chercher juste une position dans l'entreprise ou dans l'une des entreprises de la famille et gagner et manger l'argent et gagner beaucoup d'argent et se payer une belle maison, une belle voiture. Aliko Dangote a décidé de créer sa propre boîte, son propre business, sa propre entreprise. Aliko Dangote était conscient d'une statistique que beaucoup de personnes ignorent. Aujourd'hui, c'est démontré. Près de 75% des personnalités les plus riches du monde sont des personnes qui ont créé leur propre business. C'est très important à le savoir. 17% ce sont des investisseurs et 8% c'est les stars de cinéma, des stars du sport. Mais 75% ce sont des personnes qui ont créé leur propre boîte. Et Aliko Dangote connaissait la puissance qu'il y a lorsque tu as les capacités de créer ta propre boîte et de la développer. Et c'est pour ça qu'Aliko Dangote n'est pas resté sur ses lauriers en disant qu'il est né dans une grande famille. Non, il a décidé de lancer sa propre entreprise. Et ça a fait toute la différence. Lorsqu'il allait finir ses études, il a fini ses études supérieures qu'il a faites en Égypte. Il est revenu, il a dit à son grand-père, je m'en vais à Lagos et je m'en vais commencer le business. Et lorsqu'il allait à Lagos, il est parti apprendre auprès de son oncle qui était déjà un géant dans la distribution du ciment. C'est un monsieur qui avait des mentors et c'est un monsieur qui a compris que créer sa propre boîte est l'un des moyens les plus puissants de pouvoir bâtir sa richesse. Ça, c'était la deuxième qualité de Dangote. Il n'a pas dit que je veux manger l'argent de la famille. Il a dit je crée ma propre entreprise. Ça, c'est important. La troisième qualité d'Aliko Dangote que beaucoup de personnes ignorent, c'est qu'il avait une éducation financière et une discipline financière hors pair. Une éducation financière et une discipline financière hors pair. Lorsque tout le monde le reconnaît dans presque toutes les émissions où on parle de lui, c'est un monsieur qui n'est pas versé dans tout ce qui est, comme on dit au Cameroun ou en Afrique, le proving. Aliko Dangote, selon les rumeurs, achète 2 voitures tous les 8 ans. Alors qu'il peut acheter des voitures en un peu plus compter. Il a un yacht, alors que des milliardaires de sa trempe ont au moins 5, 6, 7, 8 yachts, mais lui, il n'en a qu'un seul. C'est vrai qu'il a quelques jets en fonction, qu'il utilise en fonction des circonstances, mais Aliko Dangote, tout le monde le reconnaît pour son niveau de richesse n'est pas pompeux. Pourquoi? Parce qu'Aliko Dangote a une éducation et une discipline financière hors pair. La preuve, c'est quoi? C'est que lorsqu'Aliko Dangote décide de se lancer dans le business, de créer sa propre entreprise, il va voir son grand-père qui était son mentor, comme je dis, et son mentor lui prête 500 000 naira. Écoutez bien, il ne lui donne pas 500 000 naira. Ce mentor qui n'est rien d'autre que son grand-père pouvait lui donner autant d'argent parce qu'il le considérait comme son fils. Il était le fils de sa fille. Il le considérait comme son enfant. Mais son grand-père lui a prêté de l'argent. C'est vrai qu'Aliko Dangote dit que ces 500 000 naira avec la valeur de plus de 100 Mercedes d'occasion au Nigeria, c'était une forte somme, mais il n'en demeure pas moins vrai que c'est quelque chose qu'on lui a prêté et il était supposé rembourser cet argent au bout de 3 ans. Il ne lui a pas donné. Combien de milliardaires nous connaissons qui prêtent l'argent à leurs enfants? Qui ont appris à leurs enfants à gérer l'argent et qui se comportent avec leurs enfants comme la banque et non comme un puisard où l'enfant peut venir prendre quand il veut pour faire ce qu'il veut. Non, son grand-père pouvait lui donner de l'argent, mais son grand-père a décidé de lui prêter de l'argent et Aliko Dangote n'a fait aucun problème parce qu'il a été éduqué par son grand-père et il sait ce que ça veut dire. Et il avait 3 ans pour rembourser ce crédit. Mais Aliko Dangote était tellement pointu dans la gestion financière qu'en moins de 6 mois, il a remboursé cet argent. Parce que lorsqu'il est descendu au Nigeria, quand il a appris auprès de son oncle et qu'il a reçu cet argent, il a eu sa licence d'importateur de ciment et il a commencé à faire le business et ça a tellement bien marché qu'en moins de 6 mois, il est reparti voir son grand-père en disant « Voici les 500 000 naira que tu m'avais prêté. » Ça, c'est une leçon, c'est un indicateur qu'il est un puissant et un très bon gérant. Même lorsque nous lisons son histoire, nous nous rendons compte que toutes les fois qu'il voulait aller à un autre palier, il utilisait d'abord les profits qu'il avait générés de ses premiers business. C'est quelqu'un qui s'est économisé, qui s'est géré, qui s'est gardé, qui s'est multiplié l'argent. Et ça, c'est une qualité que beaucoup de personnes ignorent. C'est pas parce qu'il est né dans une famille riche. Il y a des gens qui naissent dans des familles riches, mais qui sont des piètres gestionnaires des finances. Ils ne savent pas garder l'argent, ils ne savent pas se discipliner, ils sont pompeux, ils sont dans le proving, contrairement
à Aliko Dangote. Donc ça, c'est une qualité qui ne doit même pas être négligée. La quatrième qualité que j'ai identifiée, c'est qu'il avait le sens des opportunités d'affaires. Le sens des opportunités en affaires. Quand vous lisez la biographie de Dangote, vous suivez ses interviews, Aliko Dangote, toutes les fois qu'il s'est investi dans un secteur, il a gagné parce qu'il avait le flair. Il savait reconnaître que ça, c'est un secteur qui va marcher. Par exemple, lorsqu'il décide de devenir importateur et trader de ciment, ce n'est pas parce que ça lui est tombé sur la tête. C'est vrai, il a travaillé auprès de son oncle, mais à cette époque-là, le Nigeria était en plein boom parce qu'au Nigeria, on a découvert le pétrole au Nigeria dans les années 1950. Et à partir de ce moment, les affaires au Nigeria ont commencé à décoller. Le gouvernement a décidé de réaliser de grands travaux. Il y a une année, le gouvernement a clairement exprimé son besoin de près de 20 millions de tonnes de ciment. Donc, c'était un marché en plein essor. Aliko Dangote a vu ça. Il ne s'investit pas dans ce business pour rien parce qu'il a su qu'il y a une opportunité. Le Nigeria en pleine construction, il y a de grands projets conduits par le gouvernement. Il demande près de 20 millions de tonnes de ciment. Alors, c'est une bonne opportunité. La même chose lorsqu'il fallait s'investir dans le sucre, s'investir dans la farine et dans tous les autres domaines. Il avait un sens des opportunités d'affaires. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'université. Oui, il est à l'université, il a fait dans le management des entreprises, mais c'est quelque chose qu'il a appris auprès de son grand-père. Il a vu son grand-père fonctionner, il a compris comment reconnaître les opportunités d'affaires et ça a fait toute la différence. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'il vient d'une famille riche. Sa famille a fait fortune dans l'arachide, dans la cola et dans d'autres commodités. Lui, il a fait fortune ailleurs. Il avait un sens des opportunités bien poussé. La cinquième qualité d'Aliko Dangote, c'est sa flexibilité et son ouverture d'esprit. Écoutez ceci. Aliko Dangote, lorsqu'il s'investit dans un domaine, n'est pas figé sur ce domaine, n'est pas figé. Donc, il est conscient de tous les différents changements qui interviennent dans le secteur et il est conscient de toutes les autres différentes opportunités qui s'ouvrent ailleurs. Je vous prends un exemple. Quand Aliko Dangote se lance dans la cimenterie, après un certain moment, beaucoup de personnes se rendent compte que c'est un domaine porteur. Parce que quand Aliko Dangote se lance, il dit que les premières années, il faisait au moins 10 000 $ par jour. 10 000 $ par jour, c'est près de 7 millions de francs CFA. C'est ça qui le lance. Lorsque les gens se rendent compte que c'est un marché, un secteur porteur, vous connaissez ce qui se passe. Les gens commencent à venir, les gens s'engouffrent et c'est devenu vraiment concurrentiel. Qu'est-ce qu'Aliko Dangote a fait? Au lieu d'insister et de commencer à voir ses coûts et ses profits réduits, il a changé de secteur, il s'est investi dans le domaine du sucre. Il est devenu un importateur de sucre. Il est devenu un importateur de farine. Il s'est positionné dans d'autres secteurs qui étaient porteurs. C'est pour ça que je parle de sa flexibilité et de son ouverture d'esprit. Ça, c'est très important. Regardez encore. Lorsque on libéralise l'économie au Nigeria, libéralise beaucoup de secteurs pour permettre aux Nigérians de pouvoir vraiment entrer dans l'économie et devenir des acteurs de leur développement, Aliko Dangote fait un voyage au Brésil, là où il achetait certains de ses denrées parce qu'il était importateur. Et lorsqu'il arrive au Brésil, il se rend compte du niveau d'industrialisation du Brésil et il commence à se poser les questions en disant « Pourquoi au lieu d'importer ces denrées, je ne ferai pas comme on fait au Brésil et je commencerai à les produire ici ?» C'est comme ça qu'Aliko Dangote décide de créer sa première usine qui est une usine de raffinement de sucre. C'est quelqu'un qui avait une ouverture d'esprit. Il n'était pas figé, il n'était pas scotché. C'est quelqu'un qui était ouvert, il connaissait son environnement et lorsqu'il voyait des opportunités, il n'avait pas peur de s'engouffrer. C'est pour ça que je parle de sa flexibilité et de son ouverture d'esprit. C'est non négligeable, c'est même très puissant. Et la sixième qualité, c'est son intelligence sociale et économique. Je dis sociale et économique. Il n'était pas seulement intelligent sur le plan économique. Ça veut dire qu'il avait la capacité de comprendre les différents agrégats. Il a la capacité de comprendre les agrégats économiques. Il a la capacité d'interpréter l'environnement économique de son pays et de l'Afrique. Il a la capacité, au travers de cette interprétation, de savoir les secteurs porteurs vers lesquels se lancer. Par exemple, lorsqu'il se lance dans l'industrialisation, c'est parce que le gouvernement a mis sur pied une opportunité
politique qui pousse les Nigérians à se lancer dans ce sens. C'est parce que le gouvernement a lancé un vaste programme de libéralisation des secteurs et de privatisation. Il comprend qu'il y a une opportunité et il sait que s'il se lance, ça va faire mouche. Non seulement ça, Aliko Dangote avec une intelligence aussi sociale. Pourquoi? Parce que Aliko Dangote dit que être dans un pays comme le Nigeria où le business et l'économie est fortement influencé par le politique, il serait aberrant qu'un entrepreneur ou un chef d'entreprise ignore ceux qui sont au contrôle des choses et ne se bâtissent pas des relations de qualité avec les gouvernants. Écoutez bien. Il a développé cette habitude. Il a une capacité d'influence extraordinaire. C'est pour ça que beaucoup de personnes l'ont critiqué. Tout le monde sait par exemple que l'ancien président Olusegun Obasanjo est l'un des acteurs qui fait de Aliko Dangote l'homme le plus riche d'Afrique. Parce qu'il a financé la campagne de Olusegun Obasanjo à plus de 1 million de dollars. Et lorsque Olusegun Obasanjo vient au pouvoir, Olusegun Obasanjo lui fait beaucoup de faveurs. Beaucoup d'entreprises nigérianes qui étaient contrôlées par l'État ont été privatisées et Aliko Dangote et son groupe ont racheté la majorité des meilleures de ces entreprises. Pourquoi? Parce qu'il avait des bonnes positions, il avait des bonnes entrées au niveau du gouvernement. Parce que lui, il n'a pas été naïf au point de dire que le business, c'est le business. Le business n'a rien à voir avec la politique. Il a su que les politiciens impactent l'économie et il faut se tisser des relations de choix avec ceux qui gouvernent. L'histoire raconte que comment est-ce qu'il finit par lancer sa cimenterie? Parce qu'après la raffinerie de sucre, il crée l'industrie, il crée sa propre usine pour produire le ciment. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, c'est Olusegun Obasanjo, le président, qui l'appelle après son élection et il lui demande pourquoi est-ce que tu ne produirais pas le ciment au Nigeria plutôt que de l'importer. Et il a dit au président, si vous êtes prêt à élever les barrières douanières, augmenter les tarifs de douane pour que les ciments qui viennent de l'extérieur soient plus chers au Nigeria, alors je pourrais m'investir à créer une industrie, une usine qui va créer le ciment pour que mes prix soient concurrentiels. Vous voyez, ça veut dire que c'est quelqu'un qui, grâce à ses relations, avait la capacité de créer des monopoles. Le gouvernement du Nigeria l'accompagnait au point de monter les prix des tarifs douaniers pour que les prix du ciment qui viennent de l'extérieur soient plus chers pour que ses prix soient compétitifs sur le marché. Et c'est comme ça qu'il a pris le marché du Nigeria. Pourquoi? À cause de son intelligence sociale et économique. Combien d'entre nous dans le domaine du business, moi je suis le premier, négligeons cet aspect. Je me souviens que mon père avait l'habitude de me dire que c'est important d'avoir les relations dans le gouvernement parce que celui qui a la signature contrôle celui qui gagne l'argent. Et c'est quelque chose qui est resté dans mon esprit. Il avait une intelligence sociale et économique. La 7e qualité, c'est sa capacité de prise de risque calculée. Je dis prise de risque calculée, pourquoi? Parce qu'à l'extérieur, lorsque nous suivons les montants de ses investissements, nous disons, waouh, il a investi presque tout son argent dans telle entreprise et si ça échoue, en réalité, Aliko Dangote prend beaucoup de risques, mais ce sont des risques calculés. Je reviens sur l'exemple de la cimenterie. Il décide d'investir 300 millions de dollars de sa propre fortune et il réussit à obtenir un prêt de 470 millions de dollars. Ça fait 770 millions de dollars. 1 million de dollars, c'est 700 millions de francs CFA. Il investit tout ça et pour les gens qui sont à l'extérieur, c'est un risque énorme. Oui, c'est un risque, mais c'est un risque calculé parce qu'il avait déjà obtenu du gouvernement de Olusegun Obasanjo que son ciment va se vendre parce qu'on va monter les tarifs douaniers du ciment qui vient de l'étranger afin que ses prix soient concurrentiels et on va lui permettre grâce à certains allègements au niveau des douanes de pouvoir importer la matière première ou les instruments et les outils qu'il a besoin pour construire son usine. Donc vous voyez que c'était un gros risque, mais c'était un gros risque calculé. Donc il avait cette capacité. Quand il veut se lancer, il mettait ses garde-fous. Il se rassurait que ce qu'il va faire va marcher et à partir de là, lorsqu'il avait les garde-fous, il va à fond. Ça, c'est une qualité que nous devons développer, mes amis. Toi et moi, nous avons du travail. La 8e qualité est non négligeable, c'est sa détermination inébranlable. Pourquoi est-ce que je le dis?
Le dernier grand projet d'Aliko Dangote, c'est la raffinerie de pétrole. La plus grosse, sinon l'une des plus grosses, sinon la plus grosse dans le monde entier. C'est énorme. Mais Aliko Dangote dit que quand il s'est lancé dans ce projet, s'il avait entrevu tous les défis, les difficultés qu'il a rencontrés, il ne se serait jamais lancé. Il dit qu'il obtient le prêt pour ce projet en 2013. Mais ce n'est qu'en 2018 qu'il obtient les papiers nécessaires pour le terrain sur lequel il bâtit l'usine, parce que l'usine est bâtie sur plus de 2600 hectares. Écoutez bien, 2600 hectares. C'est l'une des plus grosses, sinon la plus grosse raffinerie dans le monde. Dans cette raffinerie, ils ont construit leur propre port. Dans cette raffinerie, ils ont leur propre centrale électrique qui les alimente. Et il dit que beaucoup d'éléments de cette usine n'existaient pas. Donc, il fallait créer l'usine qui allait produire le matériel qui allait entrer dans la construction de cette raffinerie. C'est énorme. Le budget a finalement été estimé en fin de compte à 20 milliards de dollars. C'est le plus gros projet d'Afrique. Jamais engagé. 20 milliards de dollars. 1 milliard de dollars, c'est 700 milliards de francs CFA. 20 milliards de dollars. Et il dit qu'au départ, le projet était estimé à quelques dizaines, un peu plus de 10 milliards de dollars. Mais chemin faisant, les budgets ont explosé. Donc avec tout ça, avec la résistance au niveau de ceux qui bénéficiaient du gaz et du pétrole et de l'essence qu'on importait pour le Nigeria, cette guerre, cette pression-là a fait en sorte que ça devenait difficile d'avancer. Seulement pour le terrain, ça lui a pris 5 ans. Alors qu'il avait déjà pris le crédit et il était en train de rembourser le crédit. Donc il a fait face à des difficultés énormes. Mais il dit quelque chose. Comme il avait déjà pris la décision, il s'était déjà engagé, il a dit qu'il va aller jusqu'au bout. C'est pour ça que je parle d'une détermination inébranlable. Combien d'entre nous, disons-nous les vérités, nous décidons de nous lancer dans un domaine d'activité lorsque les choses deviennent difficiles, lorsque les choses deviennent vraiment coxées, qu'est-ce que nous faisons? Nous abandonnons et nous trouvons les raisons. Non, le budget a explosé. Non, vraiment, le business plan n'était pas bon. Non, le gouvernement. Non, je n'ai pas de relation. Dangote a fait face à tout ça, mais il a pu surmonter et aujourd'hui, il a mis sur pied une raffinerie qui produit 650 000 barils par jour, qui est capable de satisfaire toute la demande du Nigeria et de satisfaire la demande extérieure. C'est énorme. Ce monsieur a une détermination inébranlable. Quand nous voyons ce projet réalisé aujourd'hui, on se dit que non, comme c'est Dangote, c'est facile. Mais lorsque nous lisons et nous suivons les différents défis par lesquels il est passé, je vous assure, ça n'a rien à voir avec ce qu'il était avant. Ça n'a rien à voir avec sa richesse ni ses relations. C'était difficile à tous les niveaux. C'était un combat de tous les instants, mais il a tenu et finalement, il est arrivé à bout. Donc, voici les 8 qualités que je voulais partager avec toi. Dis-moi en commentaire de ces 8 qualités, laquelle tu penses être la plus pertinente, principalement pour toi par rapport à ce que tu fais ou par rapport à ce que tu veux faire. Ces qualités, très peu de personnes en parlent. On parle souvent du fait qu'il soit né dans une belle grande famille. Oh non, c'est qu'il avait le soutien du gouvernement. Il n'a pas obtenu le soutien du gouvernement pour rien. Il avait une intelligence sociale. Il sait influencer les gens. Il n'avait pas, il a toujours une intelligence sociale. Il sait influencer. Il sait mettre les gens de son côté. Et ça, c'est une qualité lorsque tu veux réussir dans le business. C'est ça que je voulais partager avec toi. Mets-moi en commentaire laquelle des 8 qualités résonne le plus avec toi par rapport à ce que tu fais ou par rapport à ce que tu veux faire. N'oublie pas, abonne-toi à notre page et abonne-toi à notre chaîne. N'oublie pas de nous laisser un like ou des commentaires. Comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun. Je te souhaite le succès.